Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo présentation de livre pour vous présenter le Tales from the Witch Cottage de Anna Carzone. Alors au début c'était pas prévu que je vous fasse la présentation de ce livre puisque j'avais dit dans la vidéo que je la ferais pas. Et puis finalement on m'a demandé de donner un petit peu mon avis sur le livre, de vous le présenter en vidéo. Donc bah écoutez, moi j'adore faire ce type de vidéo. Après je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde parce que c'est vrai que c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment et que bah vous en avez peut-être un petit peu marre de voir des présentations, vous en avez déjà vu 150. Donc bon, je vais essayer de pas trop m'éterniser sur le livre et puis on va le regarder ensemble assez rapidement, j'espère. Voilà. Donc je l'ai eu à mon anniversaire. Il est en édition Gift Smith. Donc c'est cette édition-là. Voilà, Gift Smith. Hop. Donc j'avais déjà le Forest Kingdom dans cette édition que j'avais acheté, je crois, à sa sortie, hein, quand il était sorti en édition Gibbs Smith. Et je n'avais pas d'autres livres d'Anna Carzone, donc c'est mon deuxième livre d'Anna Carzone, vous l'aurez compris. Donc j'avais beaucoup hésité à mettre dans ma wishlist le Midnight Masquerade ou celui-ci, puis finalement celui-ci a eu ma préférence. Parce que finalement j'aime bien les illustrations qu'il y a, à part quelques illustrations que j'aime pas trop, mais je vais vous en parler quand on va découvrir le livre. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ce livre. Donc, alors, on commence avec la page de titre, qui est toute petite à faire, donc ça c'est cool. Ça me prendra pas trop de temps. Je m'exercerai sur l'effet fiole. Ensuite, la page de nom, pareil, pas trop longue, un peu dans la veine de la page pour le Forest Kingdom, voilà, donc petite maisonnette, etc. Donc pareil, ça me prendra pas trop de temps, je pense que ce sera les pages que je ferai en premier, hein, à mon avis, nous connaissant. Ensuite, on démarre direct avec deux pages que j'aime beaucoup. Alors, il y a la reliure qui est un petit peu, voilà, capricieuse, voilà, comme il est tout neuf, tout neuf. Donc, on a cette page avec les trois fleurs que je trouve très belle. Bon, moi, c'est tout à fait mon style. Il n'y a pas trop de choses. Voilà, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi celle-là, j'aime beaucoup les fleurs, donc forcément j'aime, voilà. Donc voilà, ces deux premières pages, je les adore. De toute façon, en règle générale, vous allez pouvoir le remarquer, enfin je vais vous le dire de toute manière, la première partie du livre, j'aime beaucoup. C'est après que ça se gâte un petit peu sur certaines pages, voilà, je vous dirai pourquoi. Donc là c'est pareil, j'aime beaucoup, même si cette page-là est un peu plus chargée. Là c'est pareil, c'est un petit colo assez rapide. Première double page, assez chargée mais j'aime beaucoup, voilà. Très sympa avec les fleurs sur les barrières. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, on arrive plus au niveau des sorcières, avec son valet et ses chats. Et de l'autre côté, on a des champignons avec plein de cristaux dessus. Et on a le fil conducteur, enfin on le retrouve ainsi dans l'autre page, les petits fantômes comme ceci, les flammes fantômes, etc. On en a un petit peu partout. Alors ça, j'avoue que c'était un petit élément qui me plaisait pas tellement dans le livre. C'est pour ça que j'avais un peu hésité aussi. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'illustrations que je trouve très belles. Notamment celle-ci, ces deux pages-là, je les trouve bien aussi. Même si celle-là, les pages insectes, c'est pas les pages les plus intéressantes qu'il y a dans les livres d'Anna Carzone. Mais moi, j'aime bien. Et celle-ci, pareil, c'est sympa avec la lavande et puis la petite photo. J'aime bien. Et puis on a des petites chauves-souris sur les côtés, sur le cadre. Moi j'aime plutôt bien. Ensuite on a ces deux-là. Alors ça j'aime un petit peu moins déjà. Voilà. Celle-ci je la trouve très jolie. J'ai vu pas mal de mises en couleur sur celle-ci. Avec un serpent là tout autour. Elle est vraiment plutôt pas mal. Ensuite on a une deuxième double page. Pareil, assez chargé avec plein de fioles. Donc là, beaucoup d'effets à faire au niveau du verre et de la transparence. On va pas s'ennuyer là-dessus. Mais elle est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Ça reste pas trop fouillis. Ensuite, on a un portrait dans un cadre. Voilà, le portrait est pas trop gros. Donc voilà, c'est pas... Il n'y aura pas un gros travail à faire sur la peau. En plus, moi j'aime bien de profil. Je dois faire partie des rares gens qui aiment bien de profil, mais ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup celle-ci avec les pommes et les cristaux, avec les fleurs, le poisson. Très jolie. Ensuite, on a une autre double page avec des sortes de coques, ouais, ou des poules. Non, c'est des poules, je pense. Des poules avec des souris punk, avec des picots sur leur queue et puis sur leur corps. Assez marrant. On leur retrouve ces petits champignons typiques. Ensuite, on a la sorcière qui prépare une potion ou un dessert un petit peu bizarre avec ses fioles. Son chat qui dort avec la souris. Très mignon ça.
Ensuite, bon là c'est la page un peu... ouais, il n'y a pas grand chose à colorier, clairement. La page baguette, ça c'est la page, on va dire, si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux faire un colo hyper rapide, bah t'as la page baguette. Voilà. Bon, on va pas dire que j'aime bien, mais bon. Ensuite on a celle-là, toujours avec les petits fantômes qu'on retrouve ici. Celle-ci, c'est une de mes préférées avec le chat sur la fenêtre, avec toutes ces fleurs autour. Super sympa. Ensuite, on a la théière avec le thé chaud. La sorcière sur son balai, quand même. Hein. Très important d'avoir des sorcières et des balais. On est comme sur la thématique de la sorcière. Alors ça fait partie des pages que j'aime pas trop parce que vous voyez l'encadré, il y a plein de petits trucs dessus, là, de petits doodles. Ça, je suis pas fan du tout de ce genre de doodle là. Je vais vous montrer de plus près. Voilà les doodles là comme ça là. Ça, c'est pas du tout mon délire. Et ça, c'est vraiment le genre de page qui me faisait hésiter sur ce livre. Parce que vous voyez, à tout ce qu'il y a là, bah, j'aime quasiment tout. Hein. Donc, mais ça fait partie des pages que j'aime pas trop. L'intérieur, j'aime bien. Mais tous ces doodles là, franchement, moi, j'ai pas envie de les faire. Hein. Donc, bon. C'est un coup à ce que je passe de la peinture noire ou vous voyez ce que je veux dire. Je recouvre tout en noir et je fais rien, quoi. J'aime pas. Ensuite, on a une chouette. Bon, celle-là, j'aime pas tellement non plus. Sur une double page, ouais, sur 2 pages, toutes ces plumes à faire. L'effet plume n'étant pas trop mon ami. On a cette lanterne, toujours avec les petits fantômes en flammes. Et cette page-là avec les fleurs. Bon, elle est assez chargée, mais comme j'aime les fleurs, j'aime bien. Mais il y a du boulot. On a le chat ailé. Celle-là, elle est très jolie aussi. J'aime bien. Et des fioles. Voilà, si on a envie de faire des fioles, bah là, il y a de quoi s'amuser. Très jolie fiole. Ensuite, un petit scarabée encadré. Ça, j'aime bien aussi. Bon, c'est pas ce que je préfère. Hein. Niveau illustration, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Hein. Et ce que Anna Carlson a pu faire de plus intéressant. Mais moi, j'aime bien. Hein. Donc, voilà, ça me dérange pas. Là, on a la limace. Bon, moi, je déteste les limaces. Je trouve ça dégueu. Tout ce qui est limace, escargot, là, ça fait un peu la limace ou l'escargot avec la maison dessus. Bon, passer ça, l'illustration est sympa. Quand on regarde pas trop la limace, tout le reste, j'aime bien. Encore des chandeliers avec des bougies. Voilà, plein d'effets lumière à faire, ouais. Ensuite, on a celle-ci. Bon, là, je n'arrive pas trop à interpréter ce que c'est. Est-ce que c'est un cadre avec un portrait? Est-ce que c'est un pot de fleurs avec des fleurs dedans et une dame dedans? Ça reste un petit peu obscur à interpréter, cette illustration. Ensuite, une autre double page très chargée avec un gros chat et une sorcière rikiki à côté. Et voilà, on est dans un verger, il y a des fleurs et tout. Voilà, il y a de quoi s'amuser un bon moment. Là, il n'y a pas trop de fond, hein, pour le coup, on va pas se prendre la tête avec le fond. Ensuite, on a des petits dragons qui sortent du poil. Très sympa, celle-là aussi, j'aime bien. Encore des petites... alors, c'est pas vraiment des fioles cette fois-ci, c'est plus, je dirais, des petits flacons. Ouais, on est plus sur des flacons, là. Des flacons, des petits récipients. Alors, ces deux-là, je les aime beaucoup aussi. Alors, je suis pas très fan des grenouilles, mais celle-là, elle est plutôt sympa avec le chapeau de sorcière. Je trouve ça marrant avec la pomme et tout. J'aime bien. Bon, celle-là, j'adore. Après, ça rappelle beaucoup des fleurs qu'il y a notamment dans le Seasons ou dans d'autres livres qu'elle a fait. C'est un peu sa marque de fabrique, ce genre de fleurs. Bon, moi, ça marche toujours hein, avec moi, ce genre d'illustration, mais c'est vrai que ça peut être un peu redondant si vous avez déjà plein de livres de Anna Carlson. Donc là, on va arriver sur La sorcière bien de saison. Donc celle-là, elle est très jolie, franchement, nickel. Si j'avais envie de faire une sorcière là tout de suite, je pense que je choisirais celle-ci, même si il y a quand même du boulot, mais elle est très belle. Et là, on arrive typiquement sur la page que j'aime le moins dans ce livre, même que je déteste. Et ça, c'est vraiment la page qui me faisait ne pas du tout aimer le livre. C'est quoi cette page avec des fantômes partout? Il y a un manque d'inspiration, c'est quoi? Enfin, moi, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que je ferais soit avec de l'aquarelle, soit avec du crayon aquarelle, mais je peux vous dire que je repasserai pas après chaque fantôme. No way.
Ensuite, on a encore la page encadrée avec les flacons. Voilà, on a déjà eu plusieurs. Bon, ça fait un peu redite. Celle-ci, c'est la page typique d'Halloween. Je pense qu'on l'a vu passer partout l'année dernière et l'année d'avant. C'était vraiment la page, on va dire, de référence à colorier pour Halloween. Alors, elle est très sympa, c'est clair, mais on l'a tellement vu que difficile de se détacher des versions qu'on a pu voir. Ensuite, on a un espèce d'aigle avec un chat ailé, encore une fois. Un livre de sorts, avec plein de petites choses à côté, un dragon. Des chats, des oiseaux, des fantômes sur une branche. Pas mal du tout. Ça me fait un peu penser au Midnight Masquerade, je sais pas pourquoi. Peut-être le chapeau sur la tête du chat, là, un peu festif. Ouais, je sais pas pourquoi, ça fait penser à ça. Une autre sorcière, celle-ci aussi, si on a envie de moins se prendre la tête, on a cette sorcière-là, qui est peut-être un peu moins détaillée que l'autre. Peut être très sympa aussi. Celle avec le puits, celle-là, je l'adore, très jolie. Pareil, une de mes préférées. Donc on retrouve toujours les petits fantômes sur le dessus du puits. Le petit fantôme guide, on va dire, qui est un petit peu partout sur tout le livre, mais celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, on a la sorcière et son chaudron quand même. Hein. Voilà, bonne sorcière avec des chaudrons. La base. La clé, pareil, un petit peu comme celle avec la baguette. Voilà, une petite page très rapide. On a cette double page là, assez redondante pour le coup, puisqu'on a quand même pas mal de fleurs qui sont similaires sur les deux côtés. Après, ça peut rendre bien, je trouve. Ça, genre de truc que je n'aime pas du tout. Comme pour l'autre avec le cadre, avec les doodles, là, non, ça j'aime pas. J'ai pas du tout envie de faire des doodles comme ça. Donc ça c'est pareil. Voilà, je me prendrai pas la tête à les faire l'un après l'autre. On a cet oiseau à 3 yeux, bon. Il est un peu spécial, mais après, peut-être qu'il a été enchanté par la sorcière. Et on va finir, je pense que c'est la dernière. Ah non, c'est l'avant-dernière, c'est vrai. Alors celle-ci, bon, ça c'est une des pages favorites de tout le monde, je pense. Elle est sublime. Même moi, je l'adore, hein. On peut pas dire le contraire. Elle est vraiment top de chez top. Très très belle. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de boulot à faire parce que pour le coup, là, le fond est assez vide. Hein. Et enfin, la dernière, donc, la Lucky Potion. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Bon, sympa, voilà, ça fait partie de l'ambiance du livre. Voilà pour ce livre, Tales from the Witch Cottage. Dans l'ensemble, quand même, j'aime quasiment tout le livre. Ce qui me gêne un peu, c'est les pages où il y a les espèces de doodles dans les cadres, là, tout le long. Ça, j'aime pas tellement. C'est pour ça que j'avais hésité sur ce livre. Et j'aime pas trop non plus les pages avec les potions dans les encadrés. Je trouve qu'il y en a un peu trop. Une page comme ça aurait suffi, mais entre les fioles, les espèces de petites boîtes, les flacons et tout ça dans les encadrés, bon, c'est un petit peu too much. J'aurais aimé en avoir un petit peu moins, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est quand même très sympa et c'est pour ça que voilà, je l'avais mis sur ma wishlist, donc je le trouve très joli. Donc je pense que je le commencerai bientôt, j'entamerai certainement avec ça. Voilà, des pages rapides. Et puis ouais, je pense qu'il est quand même très sympa, même s'il est quand même très thématisé Halloween, très de saison. Je pense qu'on peut quand même en faire toute l'année. Et je l'aime beaucoup, voilà, au final je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un très beau livre, voilà. Bien écoutez, c'est tout pour mon avis sur The Witch Cottage de Anna Carlzone. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Il existe aussi en version mus, hein, puisque ça y est, Anna Carlzone ressort tous ses livres aussi en version mus, donc si vous voulez un papier plus épais, sachez qu'il existe en version mus aussi. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé.